De mon enfance, j'ai aucun souvenir heureux. Je veux pas dire que jamais, durant ces années, j'ai éprouvé de sentiments de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Et tout ce qui entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons. Le premier était grand, aux cheveux roux, l'autre plutôt petit, au dos voûté. Et le grand aux cheveux roux a craché. Prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage. Il était jaune et épais. Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute. Le crachat s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. J'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d'un revers de manche, il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule, pour que ce crachat entre pas en contact avec mes lèvres, mais je le fais pas, de peur qu'il se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Et ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement pendant des mois, des années même. C'est toi le PD? Ils m'ont d'abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu'à claquer ma tête contre le mur du couloir. Moi je disais rien. L'un m'a saisi les bras pendant que l'autre m'a été des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens des coups dans le ventre, de la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C'est un élément auquel on ne pense pas, la douleur. Le corps qui souffre tout à coup, qui est blessé, qui est meurtri. On pense, devant ce type de scène, je veux dire, avec un regard extérieur, on pense à l'humiliation, à l'incompréhension, à la peur. Mais on ne pense pas à la douleur. Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer. Ma respiration se bloquait. J'ouvrais la bouche le plus possible pour y laisser pénétrer l'oxygène, je gonflais la poitrine, mais l'air ne voulait pas entrer. Comme une impression que mes poumons étaient soudainement remplis d'une sève compacte ou remplis de plomb. Mon corps tremblait, il semblait plus m'appartenir, et plus répondre à ma volonté. Et eux, ils riaient. Ils riaient quand mon visage se teintait de rouge à cause du manque d'oxygène. Moi, les larmes me montaient aux yeux mécaniquement. Ma vue se troublait, comme quand on s'étouffe avec sa salive. Eux, ils savaient pas que c'était l'étouffement qui faisait couler mes larmes. Ils s'imaginaient que je pleurais. Et ils s'impatientaient. Dans le couloir, le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se succédaient avec les coups et toujours mon silence. Pédale, pédé, dentouse, enculé, tarlouse, pédale douce, baltringue, tapette, tapette à mouche, fiotte, tafiole, tanche, folasse, grosse tante, tata, ou l'homosexuel, le gay. Certaines fois, on se croisait dans l'escalier bondé d'élèves ou autre part au milieu de la cour. Là, ils pouvaient pas me frapper au vu de tous. Ils étaient pas si stupides. Ils auraient pu être envoyés. À ce moment-là, ils se contentaient d'une injure, juste PD ou autre chose. Personne n'y prenait garde autour de nous, mais tout le monde l'entendait. Enfin, je pense que tout le monde l'entendait. Parce que je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d'autres dans la cour ou dans le couloir. Comme le plaisir de voir et d'entendre le grand cheveu roux et le petit au dos voûté,
Rendre justice. Dire ce que tout le monde pensait tout bas et chuchotait sur mon passage, que j'entendais. Regarde, ces belles gueules, la pédale.